Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été demandé il y a assez longtemps, c'est comment progresser dans les matières scientifiques. Alors c'est un sujet dont j'ai écrit moi-même un petit peu les astuces, donc je pense que vous pouvez en trouver plus. J'ai essayé d'être la plus complète possible et on démarre tout de suite la vidéo. Donc j'ai séparé cette vidéo en deux parties. J'ai séparé maths et physique-chimie. On ne verra pas la SVT dans cette vidéo. Donc on va commencer par les maths. Le premier conseil en maths que je peux vous donner, c'est comprendre et non apprendre. Alors, il y a une différence fondamentale entre comprendre et apprendre. Apprendre, c'est apprendre bêtement, sans comprendre. C'est du par cœur et en maths, ça ne sert à rien. Enfin, vous devez savoir bien sûr les formules, mais vous allez voir que si vous les comprenez, vous allez mieux les retenir et ça c'est le plus important. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir comment la formule fonctionne, à quoi elle sert, quand je dois l'utiliser. Alors vous allez voir que comprendre, ça va demander plus de temps par contre que apprendre. Mais au final, vous allez gagner en fait en raisonnement et au moment si vous avez une évaluation ou un examen, vous allez là gagner du temps parce que vous avez compris la formule, donc vous allez la retrouver beaucoup plus vite, vous allez savoir quand l'utiliser, etc. Tout ce que je viens de citer. Et en fait, en s'appropriant une formule, vous allez tout de suite être plus efficace. Le deuxième point fondamental, une fois qu'on a compris le cours, c'est de faire des exercices. Et c'est de les faire, c'est pas de lire des exercices qu'on a déjà fait par exemple avec son professeur, c'est de les faire. Faire un exercice, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un papier et un stylo et le faire. Faire un exercice, c'est le seul moyen que vous avez de savoir si vous avez compris votre leçon en maths. Alors, il ne sert à rien de faire une tonne d'exercices. Arrêtez-vous lorsque vous voyez que vous réussissez les exercices, que vous avez tous compris. Vous pouvez faire des exercices de difficulté croissante, c'est-à-dire commencer par des exercices simples et aller de plus en plus dur. Si vous voyez que vous échouez dans vos exercices, il est fondamental de reprendre le cours et de voir si à certains points vous ne les avez peut-être pas compris. Je sais que certains me disent qu'il manque d'exercices. N'oubliez pas qu'Internet, c'est une source immense, infinie d'exercices de maths. Vous en avez pour tous les niveaux, pour tous les chapitres, sur tous les sujets, de toutes les difficultés. N'hésitez pas. Par contre, important, imprimez ou alors prenez l'énoncé à côté de vous, mais faites les exercices sur un papier avec un stylo. Ne faites pas les exercices comme ça, vous regardez l'énoncé, ah oui, je sais faire ce type d'exercice. Non, on fait vraiment l'exercice, c'est pas de l'exercice en ligne, ça servira à rien. Alors le troisième point, c'est savoir les démonstrations. En fait, les démonstrations, elles vous permettent de comprendre souvent les formules et d'où elles viennent. Et donc, avec les démonstrations, vous allez pouvoir monter et démonter un petit peu la formule. Partir d'un point, arriver à la fin ou partir de la fin, arriver à la base. Et savoir démontrer une formule, souvent déjà, c'est un bon exercice pour votre raisonnement, mais aussi c'est fondamental pour savoir si vous avez compris la formule. Maintenant qu'on a vu les points principaux en maths, on va voir les points principaux en physique-chimie. Alors, le point fondamental, c'est de savoir les bases des formules, des unités et des constantes de physique-chimie qui sont souvent appliquées. Il y a certaines constantes comme par exemple la vitesse de la lumière ou alors certaines formules comme la vitesse ou alors certaines unités comme l'unité d'une force qu'il est fondamental de savoir par cœur en physique-chimie. Pour cela, l'astuce que je vais vous donner, c'est faites des formulaires. Un formulaire ou alors un mémo, c'est une feuille dans laquelle vous allez regrouper toutes les formules, toutes les unités, toutes les constantes dont vous allez avoir besoin tout le long de votre cursus. Le deuxième point fondamental, et je pense que là-dessus tout le monde va être d'accord, c'est ne pas négliger les maths. Pour être bon en physique-chimie, il faut être
bon en maths. Alors, si vous n'êtes pas excellent en maths, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais bon en physique-chimie. Mais ne négligez jamais les maths. Les maths font partie intégrante de la physique-chimie et vous en aurez besoin tout le long de votre parcours en physique-chimie. Alors, revoyez souvent vos bases de maths. En physique-chimie, l'énoncé est fondamental. On vous donne souvent des petites astuces dans l'énoncé. Alors, n'oubliez pas certains points importants, comme par exemple, les forces de frottement sont négligées. Des petits points comme ça qui vont vous aider dans vos exercices. Il est important parfois même d'avoir un surligneur pour trouver les points importants dans l'énoncé. Et enfin, quelques points qui s'appliquent aux deux matières. Le premier point, c'est anticiper bien votre cours. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo prise de notes. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez la voir, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Il est important de savoir parfois dans quoi vous allez vous embarquer quand vous arrivez en cours, d'avoir déjà quelques notions, d'avoir déjà lu quelques cours par exemple. Le deuxième point, c'est participer activement en cours. Alors je sais que parfois devant les camarades c'est pas évident de participer, donc je parle pas de participer pour ne rien dire. Essayez de, quand le professeur incite à participer, de montrer ou d'essayer de résoudre. Si vous vous trompez, c'est pas grave. L'erreur n'est pas grave car c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Qui n'a jamais fait d'erreur n'apprend rien. Essayez aussi de profiter de votre enseignant ou de votre professeur. À la fin du cours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller le voir, il est là pour ça. S'il n'est pas très disponible, n'hésitez pas à aller en salle des professeurs, par exemple, ou lui écrire un mail s'il disponibilise son mail. Troisième astuce, reprenez vos cours à la maison le soir même. Je sais qu'il est tentant de, quand on rentre à la maison et que le lendemain, par exemple, c'est samedi ou on est en week-end ou c'est un jour férié, de rien faire. Non. C'est dans les 24 heures suivant le cours qu'on assimile le mieux et qu'on voit si on a compris. N'hésitez pas encore une fois à aller voir ma vidéo prise de notes. Ça aussi je vous l'ai dit mais c'est fondamental. Le soir même, reprenez votre cours. Alors, ne soyez pas dessus pendant 4 heures, ça ne sert à rien. Reprenez vos notes, voyez si vous avez bien compris, faites un exercice d'application. Et là, c'est là que ça va imprégner le mieux et que vous allez tout de suite avoir compris. Et la dernière astuce, c'est demander de l'aide extérieure. N'ayez pas honte à demander de l'aide extérieure. Des fois, on n'a pas compris une notion, il nous suffit de ça. Et en fait, ça peut être un camarade, le professeur qu'on a en cours ou alors même moi-même. Je peux vous aider pour vos cours. Alors, qu'on soit bien clair, il y a quelques temps, j'ai mis les choses au clair en story, mais peut-être que vous ne l'avez pas tous vu. Je réponds toujours à vos DM parce que pour l'instant, j'ai la chance de ne pas en recevoir des montagnes, donc je réponds en allant. Cependant, j'essaye de vous aider lorsque les questions sont demandées avec politesse. Donc s'il vous plaît ou s'il te plaît, vous pouvez me tutoyer. Et merci, la base. Je ne fais pas de cours gratuits, donc comme vous le savez, certains d'entre vous, je donne des cours particuliers en ligne. Cependant, dans mes DM, je ne donne pas de cours, je peux vous expliquer quelques questions. Je ne résous pas vos exercices parce que ça ne sert à rien. Toutes les corrections, vous pouvez souvent les trouver en ligne, donc ça ne sert à rien que je les résoudre. Mais si vous avez un problème de compréhension de questions ou même une petite notion que vous n'avez pas comprise ou quelque chose dans ce genre, n'hésitez pas. Ou alors, comme je vous l'ai dit, un camarade qui a compris ou même votre professeur, ce n'est pas une honte de ne pas avoir compris et vos professeurs vont toujours valoriser cet effort de compréhension. Voilà, donc c'est tout pour mes conseils pour au mieux progresser dans les matières scientifiques comme les maths et la physique-chimie. Certains de ces conseils bien sûr sont applicables à toutes les matières, mais comme vous le savez, je me focalise sur les maths et la physique-chimie. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.